Le véritable champ de bataille est en toi. Pas dans ce qu'on te dit, ni dans ce qu'on te fait, mais dans la façon dont tu réponds à tout cela. La guerre qui compte le plus n'est pas menée à l'extérieur, mais dans le silence de ton esprit, où tes pensées peuvent te sauver ou te détruire. C'est là que se mesure la force d'un homme, non pas dans sa capacité à contrôler le monde, mais dans sa capacité à se contrôler lui-même. Nous vivons entourés de distractions, d'opinions, de désirs qui ne nous appartiennent pas. On nous a appris à lutter contre tout, sauf contre nous-mêmes. Et c'est pourquoi la plupart se perdent dans la quête du pouvoir, sans comprendre que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de dominer son propre esprit. La philosophie stoïcienne l'a dit il y a des siècles. Celui qui contrôle ses pensées contrôle son destin. Il ne s'agit pas de fuir le chaos, mais d'apprendre à rester calme en son sein. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de la transformer en discipline. La paix intérieure n'est pas passivité, c'est maîtrise. La force n'est pas rigidité, c'est clarté. Et le but n'est pas trouvé à l'extérieur. Il est construit de l'intérieur, jour après jour, pensée après pensée. Cette vidéo ne cherche pas à te motiver avec des phrases vides. Elle cherche à te rappeler ce que tu as oublié, que le véritable pouvoir naît de l'autodiscipline, que la sérénité est une forme de courage et que la vie ne devient supportable que lorsque tu choisis de te gouverner toi-même. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras que rien ni personne ne peut te retirer ton calme si tu apprends d'abord à être maître de toi. 1. Vive avec vertu. Vivre avec vertu est comme marcher avec une boussole interne au milieu d'une tempête. Peu importe la force du vent ou la confusion du chemin, tant que cette boussole fonctionne, tu ne te perdras jamais. Cette boussole est ton caractère, et la vertu est l'aimant qui la maintient pointée vers le bon nord. Lorsque tu agis avec vertu, tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse ou que les autres te comprennent, car en toi, il y a quelque chose qui sait ce qui est juste, même quand personne d'autre ne le voit. Les stoïciens enseignaient que la vertu n'est pas un luxe moral, mais le cœur de la bonne vie. Cela signifie vivre avec intégrité, faire ce qui est juste même quand cela coûte, et maintenir la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées, et c'est vrai. Si tes pensées sont pures, tes actes le seront aussi. Mais si tu permets à la cupidité, à l'orgueil ou à la peur de diriger ta vie, tôt ou tard tu deviendras esclave de ce que tu nies. Vivre avec vertu, c'est avoir le courage d'être juste quand les autres choisissent le raccourci, c'est tenir parole quand personne ne t'y oblige, c'est être fort sans cesser d'être compatissant. Dans une société où beaucoup font semblant pour s'intégrer, être vertueux est un acte de rébellion. Non pas parce que tu cherches à être meilleur que les autres, mais parce que tu choisis de ne pas te trahir. La vertu te protège de toi-même, de tes impulsions, de cette voix intérieure qui parfois veut t'abandonner ou justifier la facilité. Le monde va constamment te tenter. Il t'offrira des chemins plus courts, des récompenses immédiates, des excuses confortables. Mais le stoïcien sait que ce qui est gagné sans effort est aussi perdu sans valeur. La vertu est la force invisible qui soutient tout le reste. Sans elle, tout succès est vide, tout pouvoir est fragile, toute paix est temporaire. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas d'atteindre de grandes choses, mais de rester droit quand personne ne te regarde. Vivre avec vertu n'est pas un idéal lointain, c'est une pratique quotidienne. Tu t'entraînes lorsque tu choisis de ne pas mentir même si personne ne le remarque. Lorsque tu agis avec humilité alors que tu pourrais te vanter, lorsque tu aides sans attendre de reconnaissance. Chaque petite décision est une bataille gagnée sur ce champ intérieur où se définit qui tu es vraiment. Et même si parfois il semble que vivre avec vertu te laisse seul, la vérité est que tu es accompagné de quelque chose de plus grand. La tranquillité de savoir que ta vie a du poids, un but et une direction. Parce que la vertu, même si le monde ne la comprend pas, finit toujours par être le chemin le plus puissant. 2. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Le chaos de la vie ressemble à une tempête en mer. Tu peux crier contre le vent, maudire les vagues, ou essayer de bouger le ciel avec tes mains, mais rien de tout cela n'apaisera la marée.
Ce n'est que lorsque tu prends la barre et acceptes que tu ne peux pas changer la mer, mais bien comment tu navigues dessus, que tu reprends le contrôle. C'est l'essence du stoïcisme. Arrêter de t'épuiser pour ce que tu ne peux pas contrôler et te concentrer sur ce qui dépend de toi. La plupart des gens sont esclaves du résultat. Ils se frustrent lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque quelqu'un n'agit pas comme il le souhaite, lorsque le monde ne suit pas leur plan. Mais la réalité ne se plie pas à tes désirs. Le monde n'est pas là pour te satisfaire. La paix arrive lorsque tu comprends que ton pouvoir ne réside pas dans le changement de ce qui se passe, mais dans la décision de comment tu réagis. C'est la différence entre vivre avec sagesse ou souffrir d'illusions. Les stoïciens répétaient une idée simple mais puissante. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas. Tes pensées, tes actions et tes décisions sont sous ton contrôle. Le reste ne l'est pas. T'accrocher à l'incontrôlable ne génère que de l'anxiété. Essayer de changer les gens, forcer les résultats ou résister au passé est comme essayer d'arrêter le vent avec tes mains. Peu importe combien tu essaies, le vent soufflera toujours. Mais tu peux ajuster tes voiles. Quand tu apprends à te concentrer sur ce que tu contrôles, la vie devient plus légère. Non pas parce qu'elle est plus facile, mais parce que tu arrêtes de lutter contre des batailles inutiles. Tu arrêtes de te battre contre la réalité et commences à bouger avec elle. Tu te rends compte que la majorité de la souffrance humaine naît de la résistance, pas des circonstances. Ce qui te blesse n'est pas ce qui se passe, mais ton jugement à ce sujet. Cette vérité, bien qu'inconfortable, te libère. Tu ne peux pas contrôler l'économie, les opinions des autres ou les aléas du destin. Mais tu peux contrôler ta discipline, ta réponse et ton approche. Tu peux choisir de ne pas tomber dans la plainte, de ne pas nourrir la colère, de ne pas réagir impulsivement. À ce moment-là, tu reprends le pouvoir. Le véritable contrôle n'est pas de dominer l'extérieur, mais de maintenir la sérénité quand tout devient incontrôlable. Chaque fois que tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu renforces ton caractère. Et chaque fois que tu donnes ton énergie à ce que tu ne peux pas changer, tu t'affaiblis. C'est simple. Soit tu gouvernes ton esprit, soit il te gouverne. Les stoïciens le savaient bien et leur paix venait de cette clarté. Alors, la prochaine fois que la vie te secoue, rappelle-toi ceci. Ne lutte pas contre le vent, apprends à l'utiliser. Parce que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin. 3. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme une ville sans mur. Si tu ne le protèges pas, n'importe qui peut y entrer. La peur, l'anxiété, le doute, la colère. Et lorsque ces émotions prennent le contrôle, elles s'emparent de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. Tu perds ton calme, tu perds ta concentration et tu finis par être l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcisme enseigne que la liberté ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la maîtrise de cette ville intérieure. Maîtriser ton esprit ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, c'est comprendre, diriger et transformer en force. Chaque pensée a le pouvoir de te construire ou de te détruire. Ce que tu crois de toi-même devient la base de tes décisions. Si tu répètes que tu ne peux pas, ton esprit trouvera 1000 raisons pour le prouver. Si tu affirmes que tu es capable, tu commences à agir avec détermination. C'est pourquoi les stoïciens disaient que l'esprit est l'architecte de la vie. Si la pensée est faible, le caractère le sera aussi. Mais si la pensée est ferme et disciplinée, rien ne pourra te briser. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos, mais apprendre à rester ferme au milieu de celui-ci. La plupart se laissent emporter par ce qu'ils ressentent à l'instant. Aujourd'hui, ils se lèvent motivés, demain déprimés, après-demain frustrés. Mais la discipline mentale consiste à ne pas dépendre de l'humeur pour agir. C'est se lever et faire ce que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. C'est garder ton calme quand quelque chose te provoque. C'est ne pas réagir impulsivement à une offense. C'est la véritable force. Agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Tu ne peux pas éviter les pensées négatives, mais tu peux décider combien de temps tu les nourris. L'esprit ne se tait pas, mais tu peux lui apprendre à te parler différemment. Si tu l'entraînes, il cesse d'être ton ennemi et devient ton allié. Maîtriser l'esprit est comme entraîner un muscle.
Au début, ça fait mal, puis il se renforce, et finalement, il répond sans effort. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, que tu arrêtes une idée destructive ou que tu changes une croyance limitante, tu forges du caractère. Le problème est que la plupart des gens vivent sans entraîner leur esprit. Ils nourrissent tout ce qui leur procure un plaisir immédiat et fuient tout ce qui exige du contrôle. Ils se distraient, se sabotent, se remplissent de bruit. Mais celui qui apprend à penser clairement devient invulnérable. Non pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, mais parce qu'il ne se laisse pas dominer par elle. Cette personne comprend que les pensées sont comme des chevaux sauvages. Si tu les laisses libres, ils t'emportent. Si tu les prends par la bride, ils t'emmènent où tu décides. Cette distance intérieure est ce qui te donne la paix. La maîtrise mentale ne s'acquiert pas en un jour. Elle nécessite une pratique constante. Commence par observer ce que tu penses au réveil, par diriger ton attention sur ce que tu peux contrôler, par choisir chaque mot que tu te dis. 4. Accepte l'inévitable. La vie est comme le cours d'une rivière. Tu peux essayer d'arrêter son courant, construire des murs pour qu'elle ne change pas de direction ou maudire la force de l'eau. Mais tôt ou tard, cette rivière trouvera son chemin. Accepter l'inévitable ne signifie pas se rendre. Cela signifie comprendre qu'il y a des choses qui, aussi fort que tu le souhaites, ne sont pas sous ton contrôle. La mort, la perte, la trahison, le passage du temps, les circonstances extérieures, tout cela fait partie du flux naturel de l'existence. Résister ne fait que t'entraîner avec plus de force. La souffrance humaine ne provient pas tant de ce qui se passe, mais de la lutte constante contre ce qui est déjà. Nous nous accrochons à la façon dont les choses devraient être, à la façon dont nous aimerions qu'elles soient, et ce choc entre la réalité et l'attente est ce qui nous brise de l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que l'acceptation est la base de la sérénité. Non pas parce que tu dois être indifférent, mais parce que tu comprends que tu ne peux pas te battre contre ce que tu ne peux pas changer. Quand tu acceptes, tu te libères du poids inutile de la résistance. Accepter l'inévitable, c'est regarder en face les vérités que la plupart évitent. La vie n'est pas juste, le temps n'attend pas, les gens changent, et tout ce que tu possèdes aujourd'hui peut disparaître demain. Mais au lieu d'avoir peur de cela, le stoïcien l'embrasse. Non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité de vivre avec plus de conscience. Parce que quand tu acceptes l'impermanence, tu apprécies davantage ce que tu as. Quand tu comprends que la douleur fait partie du chemin, tu arrêtes de la fuir et tu apprends à la transformer en croissance. L'acceptation n'est pas passivité, c'est pouvoir. C'est la capacité de rester calme, même quand tout s'effondre. C'est répondre avec sagesse au lieu de réagir avec colère. Celui qui accepte l'inévitable ne se brise pas, il s'adapte. Il bouge avec la vie au lieu de se battre contre elle. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'affecte, mais comment tu l'interprètes. Cette interprétation est ce qui définit ta paix. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui se passe. Cela signifie que tu reconnais son existence sans te laisser détruire. Tu peux pleurer une perte et continuer à avancer. Tu peux ressentir de la douleur et rester debout. L'inévitable n'attend pas la permission, il arrive. Mais ta réponse détermine si cela te coule ou te renforce. Dans ce choix réside la différence entre un esprit esclave et un esprit libre. Beaucoup confondent l'acceptation avec la résignation, mais ce ne sont pas la même chose. La résignation naît de la peur, l'acceptation de la compréhension. Le résigné se rend parce qu'il ne peut plus. Celui qui accepte continue à marcher parce qu'il comprend que c'est la vie. Cette compréhension te donne un avantage. Tu ne perds plus d'énergie sur l'impossible, tu la concentres sur ce que tu peux transformer. Accepter l'inévitable implique aussi de faire confiance. Faire confiance que tout ce qui se passe, même si ça fait mal, a un but caché qui te pousse à grandir. Tu arrêtes de porter le poids de ce qui ne dépend pas de toi et tu marches plus léger. Tu apprends que chaque fin apporte une nouvelle façon de commencer. L'acceptation est le pont entre la douleur et la sagesse. Et quand tu traverses ce pont, tu découvres que la paix n'est pas dans le changement du monde, mais dans la paix avec lui, même quand il ne correspond pas à tes désirs. 5. Transforme l'adversité. Le feu peut consumer ou forger, tout dépend de ce que vous y mettez.
Si vous jetez du bois, il brûlera jusqu'à se réduire en cendres. Mais si vous jetez du fer, il en ressortira plus fort, plus résistant, plus solide. C'est ainsi que fonctionne l'adversité. Elle n'arrive pas pour vous détruire, elle arrive pour vous révéler. Personne ne connaît sa véritable force jusqu'à ce que la vie le mette à l'épreuve. Les stoïciens savaient qu'il n'y a pas de croissance sans difficulté et que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Ce que d'autres voient comme un malheur, le sage le voit comme un entraînement. Quand tout semble s'effondrer, vous avez deux options. Vous lamenter sur ce que vous avez perdu ou apprendre ce que la douleur est venue vous enseigner. Ce choix est ce qui sépare les faibles des forts. L'adversité ne vous demande pas si vous êtes prêt. Elle apparaît simplement. Elle arrive sans prévenir, brise le confort et vous oblige à regarder en face ce que vous évitiez. Mais dans ce chaos, naît aussi quelque chose de nouveau. Si vous y faites face avec calme et courage, la douleur se transforme en pouvoir, la blessure devient sagesse et la peur devient élan. Marc Aurèle a écrit que la difficulté montre à l'homme ce qu'il est. Et il avait raison. L'adversité révèle votre caractère. Si vous vous plaignez, elle montre votre faiblesse. Si vous faites face, elle montre votre force. Si vous remerciez, elle montre votre grandeur. Chaque fois que la vie vous frappe, vous avez l'opportunité de répondre avec plus de clarté, avec plus de tempérance, avec plus de contrôle. L'adversité n'est pas l'ennemi, c'est le miroir. Elle reflète ce que vous devez encore maîtriser et vous donne la possibilité de forger un esprit plus solide. Transformer l'adversité ne signifie pas nier la douleur. Cela signifie l'utiliser, apprendre à encaisser le coup et à continuer à marcher. Chaque défi a une leçon cachée qui ne se révèle qu'à celui qui ne fuit pas. Le stoïcien ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question change tout, car elle transforme la souffrance en un maître au lieu d'une condamnation. La douleur a une fonction. Elle vous brise pour que vous grandissiez, elle vous secoue pour que vous vous réveilliez. Elle vous montre les limites de ce que vous pensiez contrôler. Celui qui évite la douleur évite sa croissance. Le confort prolongé endort l'âme, mais l'adversité la réveille. Chaque difficulté est une opportunité pour renforcer votre esprit, pour fortifier votre esprit et pour vous prouver à vous-même que vous pouvez plus que ce que vous imaginiez. La transformation n'a pas lieu pendant les jours faciles, mais pendant les nuits difficiles. Quand vous vous relevez après une chute, quand vous choisissez de continuer malgré la peur, quand vous décidez de rester calme alors que tout brûle. C'est là que naît le caractère. La vie ne récompense pas la plainte, elle récompense la résilience. Transformer l'adversité est un art qui se maîtrise avec la pratique. Il nécessite de la patience, de l'autocontrôle et une foi inébranlable en votre capacité à résister. Et quand vous apprenez à le faire, quelque chose change pour toujours. Vous cessez de craindre la douleur et commencez à l'utiliser comme un élan. Vous comprenez que chaque coup vous façonne, chaque perte vous enseigne et chaque défi vous prépare à quelque chose de plus grand. Le feu ne détruit pas le fer, il le renforce. Et de même, l'adversité ne détruit pas le sage, elle le transforme. 6. Libère-toi du désir. Le désir est comme une chaîne invisible qui brille au soleil. Elle semble belle, mais reste une chaîne. Elle te lie à ce que tu crois avoir besoin, te rend dépendant de ce que tu n'as pas encore, et te vole la tranquillité pendant que tu le poursuis. Plus tu désires, plus tu te sens vide, car le désir ne cherche pas la satisfaction, il cherche la répétition. À peine obtiens-tu ce que tu voulais, un autre désir apparaît, un autre objectif, un autre manque déguisé. Les stoïciens ont compris que le véritable ennemi de la paix n'est pas le manque, mais la dépendance au désir. La société moderne vit asservie par le besoin de plus. Plus d'argent, plus de validation, plus d'attention. On nous a éduqués à mesurer notre valeur en fonction de ce que nous possédons ou accomplissons. Mais chaque fois que tu bases ton bonheur sur quelque chose d'extérieur, tu deviens prisonnier de cela. Le désir ne se rassasie pas, il se multiplie. C'est pourquoi plus tu obtiens, plus tu deviens insatisfait. Le stoïcien brise ce cycle en reconnaissant que rien en dehors de lui ne peut lui donner de stabilité. Le pouvoir réside dans le fait de nécessiter moins, pas d'avoir plus.
De libérer du désir ne signifie pas renoncer à tes objectifs, mais lâcher l'obsession du résultat. Tu peux aspirer à t'améliorer sans en faire une addiction. Tu peux travailler pour tes rêves sans dépendre d'eux pour te sentir complet. Cette différence est la ligne entre la liberté et l'esclavage émotionnel. Épictète l'a dit clairement. Ne souhaite pas que les choses se passent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles se passent comme elles se passent. Et tu vivras en paix. C'est la racine de la maîtrise intérieure. Le désir est rusé. Il se déguise en motivation, en ambition, voire en amour. Mais si tu le regardes de près, il est presque toujours de la peur. Peur de ne pas être suffisant, peur de perdre, peur de ne pas être vu. Quand tu le reconnais, commence la véritable libération. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de comprendre d'où cela vient. Si tu agis par désir, tu vis dans le manque. Si tu agis par but, tu vis dans la plénitude. Le désir te pousse vers l'extérieur, le but te centre sur l'intérieur. La liberté n'arrive pas quand tu obtiens tout ce que tu veux, mais quand tu peux être en paix, même sans l'avoir. C'est le point où le désir ne te domine plus, parce que tu sais que ta valeur ne dépend de rien en dehors de toi. Les stoïciens vivaient avec peu, non par mépris du matériel, mais parce qu'ils comprenaient que le matériel n'était jamais la source du bonheur. Celui qui maîtrise ses désirs vit avec légèreté. Te libérer du désir, c'est reprendre le contrôle de ton esprit. C'est arrêter de vivre en courant après ce que tu crois avoir besoin et commencer à apprécier ce que tu as déjà. La tranquillité ne s'achète pas, elle se cultive. Et quand tu cesses de désirer ce que tu n'as pas, tout ce que tu as commence à être suffisant. C'est la véritable richesse, ne pas avoir besoin de plus pour te sentir complet, parce que seul celui qui ne dépend pas du désir peut dire avec certitude qu'il est vraiment libre. 7. Entraîner l'inconfort. Le corps et l'esprit ressemblent à l'acier. Ils se renforcent avec le feu et s'affaiblissent avec le confort. Celui qui évite toute douleur devient fragile. Celui qui s'y expose volontairement devient indestructible. L'inconfort est la salle de sport de l'âme. Chaque fois que vous faites face à quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais que vous savez que vous devez faire, vous entraînez votre force intérieure. La vie ne consiste pas à éviter l'inconfort, mais à apprendre à l'utiliser comme un outil de croissance. La plupart des gens cherchent refuge dans la facilité, fuyant tout ce qui demande des efforts. Mais le confort prolongé est un piège qui affaiblit l'esprit. Plus vous évitez la douleur, plus vous lui donnez de pouvoir. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire pour rester forts. Ils dormaient sur le sol, mangeaient avec modération, supportaient le froid, non par masochisme, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient vivre sans dépendre de rien. C'est ainsi qu'ils entraînaient leur esprit à résister à l'inattendu. Parce que si vous pouvez supporter l'inconfort choisi, vous pourrez supporter celui imposé par la vie. S'entraîner à l'inconfort ne concerne pas seulement le support physique, mais aussi l'émotionnel. Se taire quand vous voulez crier, rester calme quand on vous provoque, continuer quand personne ne vous soutient. Chacun de ces actes vous renforce plus que n'importe quel discours. Le contrôle émotionnel se forge en affrontant ce qui est inconfortable, pas en le fuyant. L'esprit faible recherche le plaisir, l'esprit fort recherche le but. L'inconfort révèle ce qui vous domine encore. Si vous ne pouvez pas être seul, la solitude vous contrôle. Si vous ne pouvez pas dire non, la peur vous contrôle. Si vous ne pouvez pas arrêter une distraction, l'anxiété vous contrôle. Chaque inconfort expose une chaîne interne que vous devez briser. C'est pourquoi les affronter n'est pas une punition, c'est un acte de liberté. Lorsque vous choisissez de sortir de votre zone de confort, vous montrez à votre esprit qui est le patron. Les grandes avancées personnelles ne naissent pas dans les moments de calme, mais dans ceux d'inconfort. Vous grandissez lorsque vous faites ce qui est difficile, lorsque vous affrontez ce qui vous fait peur, lorsque vous choisissez ce qui est juste, même si cela fait mal. C'est la différence entre vivre en victime ou en maître de soi. L'inconfort ne détruit pas, il révèle. Il vous montre de quoi vous êtes fait et combien vous êtes prêt à donner pour devenir votre meilleure version. Vous ne pouvez pas contrôler les épreuves que la vie vous lance, mais vous pouvez vous préparer à les recevoir avec force. Et cette préparation s'appelle discipline.
S'entraîner à l'inconfort est un rappel quotidien que rien ne peut vous briser si vous apprenez à résister. Parce que lorsque vous vous habituez à l'inconfort, vous cessez de le craindre. Et quand vous ne craignez plus la douleur, vous devenez libre. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est le chemin vers la véritable paix. Seul celui qui l'affronte avec courage peut marcher dans la vie sans peur, sachant que même au milieu du chaos, son esprit restera ferme. 8. Protège ton temps. Le temps est comme de l'eau dans les mains. Plus tu essaies de le retenir sans conscience, plus il s'échappe rapidement. On ne peut pas le récupérer, on ne peut pas le stocker, on ne peut que l'utiliser avec sagesse. Pourtant, la plupart des gens le donnent sans réfléchir, comme s'il était infini. Ils le gaspillent dans des conversations vides, dans des distractions inutiles, dans des soucis qui ne changent rien. Les stoïciens le savaient bien, celui qui gaspille son temps, gaspille sa vie. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. Chaque jour qui passe est une pièce de monnaie qui ne reviendra pas. Tu peux gagner de l'argent, reconstruire des relations ou recommencer des projets, mais le temps ne revient jamais. Sénèque l'a dit avec dureté. Nous agissons comme si nous allions vivre pour toujours. Mais nous mourrons sans avoir vraiment vécu. Protéger ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour ton existence. C'est comprendre que la vie est brève et que chaque minute que tu donnes sans but est une minute volée à ce qui aurait pu te faire grandir. Le problème est que l'on nous a appris à dire oui à tout, à répondre à chaque message, à répondre à chaque demande, à accepter chaque engagement même s'il n'a pas de sens. Mais chaque oui que tu donnes à l'irrélevant est un non que tu donnes à ton but. Les stoïciens vivaient avec clarté. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire l'essentiel. Ne laisse pas le bruit du monde te distraire de ce qui compte vraiment. Protéger ton temps implique aussi de protéger ton esprit. Il ne suffit pas d'avoir des heures libres si tu les remplis de distractions. Tu peux perdre autant de temps à regarder un écran qu'à te perdre dans des pensées qui ne te mènent nulle part. L'attention est la nouvelle monnaie de l'âme. Ce que tes pensées capturent, tes heures le capturent. Et ce que tes heures capturent finit par façonner ta vie. C'est pourquoi le stoïcien choisit à quoi il pense avec le même soin qu'il choisit qui il laisse entrer dans sa maison. Dire non est une forme de liberté. Dire non à ce qui ne te nourrit pas, non à ce qui ne te rapproche pas de tes objectifs, non à ce qui vole ton énergie. Tu n'as pas l'obligation d'être disponible pour tout le monde. Tu as la responsabilité d'être présent dans ta vie. Celui qui ne protège pas son temps finit par vivre celui des autres. Et quand il s'en rend compte, il est trop tard. Le temps ne se négocie pas, il se respecte. Chaque matin est une occasion de décider si tu vas utiliser la journée comme un cadeau ou la gaspiller comme si tu en avais des milliers d'autres. Les stoïciens ont compris que bien vivre ne consiste pas à avoir plus de jours, mais à faire que les jours aient plus de vie. Protège ton temps comme le ferait quelqu'un qui comprend sa valeur. Parce que quand l'horloge s'arrêtera, la seule chose qui comptera ne sera pas combien tu as vécu, mais comment tu as utilisé chaque moment que tu as eu. 9. Vive en harmonie. La vie est comme un orchestre. Chaque personne, chaque situation, chaque moment représente un instrument qui joue à son propre rythme. Tu ne peux pas contrôler toutes les notes ni décider quand elles sonnent, mais tu peux choisir comment jouer les tiennes. Quand tu le fais avec équilibre, le bruit du monde se transforme en musique. Vivre en harmonie ne signifie pas que tout est sous contrôle. Cela signifie que tu apprends à te déplacer au rythme de ce qui se passe sans perdre ton centre. Les stoïciens enseignaient que l'harmonie naît lorsque la raison et la nature agissent conjointement. La nature ne se plaint pas de l'hiver ni de la chaleur, elle ne discute pas avec ce qui est, elle coule simplement. L'être humain, en revanche, lutte contre l'inévitable, cherche toujours à avoir raison et s'agite pour ce qu'il ne peut pas changer. Cette déconnexion entre la réalité et l'esprit est ce qui crée le chaos interne. La paix arrive quand tu arrêtes de résister et commences à couler avec ce que la vie te présente. Vivre en harmonie n'est pas te retirer du monde, c'est apprendre à te déplacer à l'intérieur sans te perdre. C'est garder son calme pendant que tout change. C'est écouter sans réagir avec jugement, c'est accepter sans te résigner. L'harmonie naît de l'équilibre entre l'action et l'acceptation, entre l'effort et la sérénité.
Quand tu comprends cela, tu découvres que tu n'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit pour être en paix. Tu as juste besoin de comprendre ta place dans le tout. Marc Aurèle disait que nous faisons partie d'un même organisme, comme les membres d'un corps. Si une partie souffre, tout le corps le ressent. L'harmonie implique de reconnaître cette connexion. Tu ne peux pas vivre en paix si tu gardes de la haine, si tu te déplaces avec ressentiment ou si ton esprit est en guerre avec les autres. Le stoïcien cherche à agir avec justice, non par moralité, mais parce qu'il sait que le déséquilibre en un affecte le tout. La véritable force réside dans le maintien du calme, quel que soit l'environnement, dans la réponse avec raison quand les autres réagissent impulsivement. Vivre en harmonie signifie aussi aligner ce que tu penses, ressens et fais. Quand tes pensées vont dans une direction et tes actions dans une autre, l'esprit se fragmente. Mais quand il y a cohérence, tout coule avec clarté. Cette cohérence se construit en choisissant la vertu au-dessus du plaisir, le but au-dessus de la distraction, le calme au-dessus de la réaction. L'harmonie intérieure ne dépend pas de ce que tu as, mais de comment tu interprètes ce qui t'arrive. Tu ne peux pas contrôler le rythme de la vie, mais tu peux apprendre à danser avec lui. L'harmonie ne se cherche pas dans le silence. Elle se trouve au milieu du bruit quand tu décides de ne pas te laisser emporter par lui. Vivre en harmonie est un art, et comme tout art, il nécessite de la pratique. Cela signifie accepter que le monde ne sera pas toujours juste, que les gens n'agiront pas toujours bien, mais que tu peux toujours choisir de garder la paix. Parce que la vraie victoire n'est pas d'avoir raison, c'est de ne pas perdre son calme. Quand tu y parviens, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient une symphonie dans laquelle enfin tout s'emboîte. 10. Contrôle tes réactions. Les mots, les gestes et les impulsions sont comme des flèches. Une fois lancés, il n'y a aucun moyen de les arrêter. Tu peux t'excuser, essayer de réparer les dégâts ou te justifier, mais ce qui a été dit ne revient pas. Contrôler tes réactions, c'est apprendre à retenir ta main avant de lâcher la flèche. C'est avoir le contrôle de toi-même quand tout en toi veut exploser. La plupart des gens perdent plus à cause d'une réaction impulsive que d'une erreur calculée. Le sage ne réagit pas, il répond. La vie est pleine de provocations. Des personnes qui te défient, des situations qui te frustrent, des imprévus qui interrompent ta tranquillité. Tu ne peux pas empêcher qu'ils se produisent, mais tu peux décider comment les affronter. Chaque réaction excessive est une cession de pouvoir. Quand quelqu'un réussit à te perturber, il te contrôle. Mais quand tu gardes ton calme, l'énergie change. Rien ne déconcerte plus celui qui cherche ta réaction que ta sérénité. Le stoïcien ne réprime pas, il observe. Il ne nie pas l'émotion, il la comprend avant d'agir. Contrôler tes réactions n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand bouger et quand rester immobile. L'esprit réagit par instinct, l'âme répond avec raison. Si tu laisses l'émotion gouverner, tu perdras l'équilibre. Mais si tu la reconnais et choisis ta réponse, tu deviens maître de toi-même. C'est la différence entre un esclave de ses impulsions et un maître de son esprit. Les stoïciens pratiquaient ce contrôle tous les jours. Marc Aurèle écrivait dans son journal avant de se coucher, réfléchissant à la façon dont il avait réagi aux difficultés. Il ne cherchait pas la perfection, il cherchait le progrès. Parce que la maîtrise ne se réalise pas du jour au lendemain, elle s'entraîne à chaque petit moment où tu choisis de ne pas succomber à la provocation. Contrôler tes réactions est un acte de force silencieuse. Personne ne le voit, mais tu le sens. Et ce self-control devient ton bouclier face au chaos. Les gens forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de crier pour garder leur pouvoir. Le calme déconcerte celui qui attend un conflit. La patience désarme celui qui cherche la bagarre. Quand tu ne réagis pas, tu ne te noies pas dans l'émotion de l'autre. Tu restes ferme, centré, libre. Chaque fois que tu choisis de répondre avec clarté, plutôt qu'avec impulsivité, tu renforces ton esprit. Et avec le temps, ce calme devient ton état naturel, pas une exception. Contrôler tes réactions n'est pas nier ce que tu ressens, c'est le diriger. C'est transformer la colère en fermeté, la tristesse en réflexion, la déception en apprentissage. Chaque émotion a de l'énergie, et si tu apprends à la canaliser, rien ne te domine.
Les stoïciens le savaient. Celui qui se contrôle lui-même a déjà gagné la bataille la plus difficile. Parce que la plus grande victoire n'est pas sur les autres, mais sur toi-même. Et quand tu atteins ce niveau de contrôle, le monde peut trembler, mais tu restes inébranlable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant. La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu sois prêt. Elle va te frapper sans prévenir. Elle va te mettre à l'épreuve dans les pires moments et elle ne se souciera pas si tu te sens fatigué ou perdu. Le véritable problème n'est pas le monde qui t'entoure, mais combien ton esprit peut devenir faible lorsque tu cèdes le contrôle à tout ce qui est externe. Tu veux de la force, mais tu réagis à la moindre provocation. Tu veux la paix, mais tu donnes ton calme au premier commentaire qui blesse ton ego. C'est là que la bataille est perdue, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne à lire en silence. C'est un manuel de combat pour ceux qui en ont assez d'être emportés par des émotions incontrôlées. Marc Aurèle l'a compris lorsqu'il a écrit en pleine guerre que le véritable ennemi n'était pas sur le champ de bataille, mais dans les pensées qui pouvaient le briser de l'intérieur. Ce qui détruit n'est pas l'insulte, la déception ou l'échec. C'est comment tu décides de l'affronter. Si tu veux vraiment être fort, tu dois accepter quelque chose d'inconfortable. Tu ne pourras pas contrôler les gens, ni le destin, ni la chance. Mais tu peux maîtriser ton caractère. Et c'est ce qui te rendra indomptable. Cette vidéo ne prétend pas adoucir la réalité. Ce que tu vas entendre n'est ni confortable ni doux, parce que la force ne s'est jamais construite avec des mots doux. Ici, tu ne trouveras pas de promesses vides, ni de phrases de motivation creuse. Nous allons parler de ce que signifie durcir l'esprit, entraîner la discipline émotionnelle et faire de ton caractère ta meilleure armure. Ce sont 8 leçons pratiques pour transformer la peur, la déception et les provocations en carburant pour grandir. Soit tu te renforces, soit tu restes à la merci du chaos. C'est le point de départ pour décider qui commande dans ta vie, l'extérieur ou toi-même. 1. Renforce ton esprit, ne le cède pas au monde. La plupart des gens vivent comme si leur esprit était un espace public. N'importe qui entre, laisse ses déchets émotionnels et part. Ils permettent que les commentaires des autres définissent leur journée, que les mauvaises nouvelles les anéantissent, qu'un geste de dédain les blesse comme s'il s'agissait d'une lance. Ce n'est pas vivre, c'est exister comme un esclave invisible. La force intérieure commence le jour où tu décides de fermer cette porte, le jour où tu te rends compte que ton esprit n'appartient pas au bruit du monde, mais à toi. Pense à un guerrier au milieu du champ de bataille. Il ne s'arrête pas pour écouter chaque insulte ni chaque menace. S'il le faisait, il serait déjà mort. L'esprit a besoin de cette même discipline. Le renforcer ne signifie pas devenir froid ni insensible. Cela signifie que tu ne réagis plus comme un animal blessé à la moindre provocation. Cela signifie apprendre à filtrer ce qui entre, à taire le chaos avant qu'il ne s'installe et à protéger l'espace où naissent tes pensées. Le problème est que l'on nous a appris à prendre soin de notre corps, mais pas à entraîner notre esprit. Nous le nourrissons de distractions, de plaintes, de l'opinion de gens qui ne vivent même pas notre vie. Les stoïciens savaient que l'esprit était comme une ville. Si tu ne la défends pas, elle sera envahie. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, chaque fois que tu laisses quelque chose d'externe contrôler ton humeur, tu remets les clés de cette ville. Renforcer l'esprit est un acte d'agressivité intelligente. C'est dire au monde, tu ne vas pas dicter ma paix, tu ne vas pas me voler mon centre. C'est apprendre à observer l'émotion avant d'agir. Quand quelqu'un te provoque, l'impulsion est de répondre, de défendre l'ego, de contre-attaquer. C'est là que la plupart perdent, parce qu'ils confondent réaction avec pouvoir. Le vrai pouvoir est de contrôler l'impulsion, de garder son calme quand tout pousse à le perdre. Commence par quelque chose de simple mais exigeant. Chaque fois que quelque chose te perturbe, ne réponds pas immédiatement. Respire et demande-toi, cela mérite-t-il mon énergie ou suis-je en train de donner ma paix à ce qui ne vaut rien? La plupart des batailles que tu mènes n'existent pas en dehors de ta tête.
Ce ne sont que des réactions inutiles à des choses qui ne méritent pas ta force. Cela signifie aussi apprendre à tolérer le silence intérieur. Beaucoup ont peur d'être seuls avec leurs pensées et c'est pourquoi ils cherchent constamment du bruit, musique, réseaux sociaux, conversations vides. Mais le silence est la salle de sport où tu entraînes ton esprit. Consacre au moins 10 minutes par jour à t'asseoir calmement, sans distraction. Observe les pensées comme si elles étaient des nuages qui passent, sans t'y accrocher. Au début, ce sera inconfortable, mais avec le temps, cet inconfort se transforme en clarté et en maîtrise. Souviens-toi de ceci, personne de fort n'est né fort. L'esprit se forge comme les muscles, avec résistance. Si tu ne l'exposes pas au froid de la critique, au poids du rejet, à l'inconfort de la discipline, il restera faible. Chaque fois que tu surmontes une mauvaise journée sans t'effondrer, chaque fois que tu choisis le calme, alors que tout autour de toi crie, ton esprit devient plus fort. Tu n'as pas besoin que le monde soit plus facile, tu as besoin que ton esprit soit plus fort. Et cette décision commence maintenant, en choisissant de ne pas réagir comme les autres s'y attendent, en choisissant de ne pas donner ta paix à des mains étrangères. Un esprit fort est une forteresse impénétrable. Le bruit frappe les murs, mais ne traverse jamais le cœur. 2. Fais de chaque blessure ta nouvelle force. Chaque cicatrice que tu portes, physique ou émotionnelle, est la preuve que tu as survécu à quelque chose qui a voulu te briser. Le problème est que beaucoup voient la blessure comme un rappel de faiblesse et non comme la naissance d'une nouvelle force. Ils s'accrochent à la douleur, la nourrissent de plaintes et la transforment en une chaîne qui les maintient attachés au passé. Le stoïcien pense différemment. Ce qui a essayé de me détruire sera maintenant le fer avec lequel je forgerai mon caractère. La vie n'a pas de pitié quand il s'agit de frapper. Elle te prend des personnes, des rêves, de la confiance. Et quand le coup arrive, il est plus facile de sombrer dans l'auto-apitoiement, de croire que cette blessure est un signe que tu ne pourras plus te relever de la même manière. Mais la vérité est autre. Tu n'es pas faible parce que tu as été blessé, tu l'es seulement si tu décides de rester au sol. Les cicatrices ne te rendent pas moins, elles te rappellent que tu es toujours là. Les stoïciens enseignaient que la souffrance est inévitable, mais que la souffrance inutile est optionnelle. Chaque blessure est une leçon déguisée. L'abandon peut t'apprendre l'indépendance. La trahison te montre où mettre des limites. La perte te révèle combien tout est fragile et combien chaque instant est précieux. Mais ces enseignements n'apparaissent que lorsque tu arrêtes de te demander « Pourquoi moi ?» et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Imagine un arbre battu par le vent et la tempête. Ses branches se brisent, mais ses racines s'accrochent plus profondément au sol. Ces coups le rendent de plus fort pour la saison suivante. C'est ainsi que doit être ton état d'esprit, que chaque douleur t'oblige à approfondir ta force et non à te briser de l'intérieur. Le problème est que beaucoup choisissent de rester à regarder les branches cassées et oublient qu'ils peuvent en faire pousser de nouvelles. Pour transformer la blessure en force, il faut d'abord l'affronter sans déguisement. Il ne sert à rien de l'ignorer ou de prétendre qu'elle ne fait pas mal. Accepte-la, ressens-la, mais ne reste pas là. Ensuite, fais le travail que beaucoup évitent. Demande-toi quelle partie de toi a besoin de changer pour que ce coup ne te renverse plus. Peut-être as-tu besoin de plus de discipline. Peut-être apprendre à poser des limites. Peut-être lâcher des attentes irréalistes. Quoi que la blessure t'enseigne, transforme-le en un nouveau muscle émotionnel. Une pratique stoïcienne que tu peux appliquer est d'écrire ce qui a fait mal et à côté noter ce que tu as appris de chaque situation. Non pas pour revivre la douleur, mais pour voir clairement la carte de ta croissance. Il est également utile de changer la question que tu te poses dans les moments difficiles. Au lieu de dire « cela m'a détruit », dis « cela m'a entraîné ». Le langage façonne la perception et la perception façonne ta force. L'agressivité de la vie ne peut être évitée, mais on peut décider quoi faire avec les dommages subis. Chaque blessure que tu réussis à transformer en sagesse devient une pièce de ton armure intérieure. Il arrive un moment où les blessures cessent de te faire peur, parce que tu sais que tu en sortiras avec plus de tempérament qu'avant. Rappelle-toi, la douleur est inévitable, mais souffrir pour toujours est un choix.
Si tu laisses chaque coup te rendre plus dur, plus sage et plus serein, viendra le jour où les tempêtes qui te renversaient auparavant ne parviendront qu'à peine à bouger tes racines. C'est là la véritable force, non pas l'absence de blessures, mais le pouvoir de les transformer en ta plus grande force. 3. Plie sans te briser. Un arbre qui résiste au vent sans céder finit par se briser. En revanche, celui qui se penche suffisamment survit à la tempête. La force intérieure n'est pas d'être rigide, c'est d'apprendre à te plier lorsque la vie exige de la flexibilité. Beaucoup de personnes confondent la force avec la dureté. Elles pensent qu'elles ne doivent jamais céder, que montrer de la flexibilité est un signe de faiblesse. Mais la réalité est autre. Ce qui est fragile se brise, ce qui est fort s'adapte sans perdre son essence. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas le contrôle sur la plupart de ce qui nous arrive, mais bien sur la façon dont nous répondons. Être rigide face à l'inévitable ne fait qu'augmenter la souffrance. Quand tu t'accroches à ce que les choses soient exactement comme tu le souhaites, tu deviens prisonnier de tes attentes. Et quand la réalité ne coopère pas, tu te brises. La véritable force consiste à rester ferme dans ton essence tout en ajustant ton chemin aux circonstances. Regarde les rivières, elles contournent les montagnes, entourent les pierres, se dévient quand c'est nécessaire, mais ne perdent jamais leur destination finale, la mer. C'est l'attitude de celui qui est flexible. Il cède face aux obstacles temporaires sans perdre la direction. Celui qui s'obstine à lutter contre tout finit épuisé et amer. Se plier sans se briser signifie accepter que la douleur, les changements et les échecs font partie de la vie, mais tu ne les laisses pas te définir. C'est comprendre que tu n'auras pas toujours le contrôle, mais cela ne signifie pas que tu vas abandonner. C'est apprendre à dire « cela ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais je continue ». Ce type de flexibilité ne diminue pas ton caractère, il le rend plus fort parce qu'il t'apprend à survivre sans ressentiment. La plupart souffrent plus de la résistance mentale que du problème lui-même. Ils luttent contre l'inévitable, une perte, une fin, un changement imprévu. Au lieu de s'adapter, ils s'accrochent au passé et se brisent sous le poids de leur propre obstination. Un stoïcien observe la situation avec froideur et se demande « qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ?» Ce qui ne dépend pas de toi, tu le lâches. Ce qui dépend de toi, tu le confrontes. Pour pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne, commence par accepter que la frustration n'est pas ton ennemi. Chaque fois que quelque chose te dévie de ton plan, fais l'exercice de t'arrêter et de te demander « est-ce que je lutte contre la réalité ou est-ce que je m'adapte à elle ?» Cette simple question révèle combien d'énergie tu dépenses dans ce que tu ne peux pas contrôler. Une autre étape importante est d'entraîner l'esprit à voir les changements comme des ajustements et non comme des défaites. Par exemple, si tu perds une opportunité de travail, au lieu de te lamenter sur ce qui n'a pas été, pense à comment réorienter ton effort vers quelque chose de nouveau. Être flexible n'est pas se résigner. C'est utiliser l'énergie de la chute pour te propulser dans une autre direction. Se plier sans se briser implique aussi de savoir quand se taire et quand agir. Tout ne mérite pas ta réaction immédiate. Toute bataille ne mérite pas ton énergie. Parfois, la plus grande force réside non pas dans le fait de résister au coup de front, mais de bouger avec lui jusqu'à trouver le moment et le lieu approprié pour répondre. Souviens-toi, l'eau ne se brise pas et pourtant, elle est capable d'éroder la roche avec le temps. C'est cette mentalité qui te rendra invincible, doux en apparence, mais impossible à détruire. La vie ne cessera pas de te pousser. Ce que tu peux choisir, c'est si tu te brises comme le verre, ou si tu te penches comme le bambou et te relèves. C'est là que réside la véritable force, ne pas permettre que les tempêtes définissent ta fin. 4. Transforme la provocation en discipline. La plupart des gens tombent dans le même piège. Ils réagissent comme si chaque provocation était un appel à se battre. Il suffit d'un regard de mépris, d'un commentaire blessant ou d'une injustice pour qu'ils perdent le contrôle et agissent impulsivement. C'est le terrain où l'ego règne et la sérénité meurt. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de prendre cette étincelle de provocation et de l'utiliser comme carburant pour votre discipline, pas pour votre colère.
Les stoïciens comprenaient que les insultes, les critiques et les attaques des autres sont des épreuves, pas des ordres. Chaque provocation est une opportunité pour vous connaître, pour voir jusqu'où vous contrôlez vos impulsions. Il ne s'agit pas de supporter des humiliations, mais de ne pas donner votre paix aux gestes des autres. La provocation n'a de pouvoir que si vous lui donnez la permission de vous perturber. Imaginez un boxeur professionnel sur le ring. Il sait que son adversaire va essayer de l'irriter, de le faire perdre sa concentration pour qu'il commette des erreurs. S'il tombe dans le piège, il cesse de penser clairement et devient une cible facile. La provocation fonctionne de la même manière dans la vie. Si vous laissez la colère prendre le dessus, vous perdez la stratégie. La discipline, en revanche, vous permet de contrôler vos mouvements. La provocation peut venir de l'extérieur, mais la réaction naît toujours de l'intérieur. Le problème n'est pas l'insulte, c'est la réponse automatique que vous donnez. S'entraîner à la discipline émotionnelle signifie ne pas agir à l'instant du coup, mais apprendre à freiner l'impulsion. C'est dans cette pause brève, entre ce qui se passe et ce que vous faites, que réside votre liberté et votre force. Une pratique stoïcienne pour cela est d'imaginer que chaque provocation est un examen silencieux. Quelqu'un vous critique sans raison. Allez-vous vous défendre comme si votre honneur dépendait de ses paroles, ou allez-vous rester calme parce que vous savez qui vous êtes? Quelqu'un essaie de vous provoquer avec un geste moqueur. Allez-vous tomber dans son jeu ou allez-vous montrer qu'il n'a pas de pouvoir sur vous? Chaque fois que vous parvenez à réprimer l'impulsion, vous renforcez le muscle de la discipline. Une autre façon de transformer la provocation en discipline est d'utiliser cette énergie pour grandir plutôt que pour détruire. Si quelqu'un vous sous-estime, ne perdez pas de temps à discuter, prouvez-le par des actions. Si quelqu'un vous provoque avec des mots, utilisez ce feu intérieur pour travailler avec plus de concentration et prouvez-vous à vous-même que vous n'avez pas besoin de vengeance. La vraie vengeance est le progrès silencieux. Ne confondez pas la discipline avec la passivité. Il ne s'agit pas de rester silencieux face à l'injustice, mais de choisir le moment et la manière de répondre. La discipline est stratégique. Elle sait quand agir et quand ignorer. Réagir sans contrôle, c'est donner au provocateur exactement ce qu'il veut, votre énergie, votre calme, votre temps. Commencez à le voir ainsi. Chaque provocation à laquelle vous faites face sans perdre votre contenance est une victoire silencieuse. C'est comme soulever un poids de plus dans la salle de sport de l'esprit. Au début, cela coûtera, car l'ego voudra se défendre, mais à chaque fois que vous vous retenez, vous devenez plus fort et moins vulnérable au chaos externe. Rappelez-vous, le véritable ennemi n'est pas celui qui vous provoque, mais la partie de vous qui ne sait pas encore rester ferme. La provocation ne fait que révéler votre niveau d'autocontrôle. Lorsque vous parvenez à la transformer en discipline, vous cessez d'être une marionnette des autres et vous devenez le maître de votre réponse. C'est là la véritable autorité. Non pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui conserve son calme même au milieu de la tempête. 5. Marche à travers la peur. La peur est le gardien invisible qui se dresse devant chaque porte importante de ta vie. Elle n'apparaît pas pour t'arrêter par cruauté, mais pour te demander si tu mérites vraiment de passer de l'autre côté. Cependant, la plupart des gens interprètent par ce gardien comme un signe pour reculer. Et c'est là qu'ils perdent des opportunités, des relations et même le respect d'eux-mêmes. Ce n'est pas la peur qui détruit les gens, mais l'habitude de fuir devant elle. Le stoïcisme n'enseigne pas à éliminer la peur, car il sait que c'est impossible. La peur est une réaction naturelle, un instinct qui essaie de te protéger. Ce qu'il enseigne, c'est à marcher à travers elle, à ne pas laisser qu'elle devienne un mur qui enferme ton potentiel. Marc Aurèle disait qu'il n'y a rien d'aussi terrifiant que notre imagination débridée, parce que la peur est presque toujours plus grande dans l'esprit que dans la réalité. Pense à toutes les fois où la peur t'a paralysé. La peur du rejet t'a empêché de dire ce que tu ressentais. La peur de l'échec t'a empêché de commencer un projet. La peur de te tromper t'a maintenu au même endroit pendant des années. Chacune de ces fois, ce n'était pas le danger réel qui t'a arrêté, c'était ton dialogue interne. La véritable bataille a toujours été dans l'esprit, pas à l'extérieur. Marcher à travers la peur signifie arrêter d'attendre de te sentir prêt à agir.
Attendre qu'elle disparaisse est une perte de temps, car elle ne le fera jamais complètement. La seule façon de la désarmer est de l'affronter pendant qu'elle est encore présente. Les stoïciens disaient « Si quelque chose doit te faire peur, qu'il te trouve debout en avançant ». Parce que la peur perd de son pouvoir dans le mouvement. La première étape pour y parvenir est de la regarder en face et de la nommer. La peur est floue quand tu l'ignores, mais en la décrivant, elle devient plus petite. Demande-toi, de quoi ai-je exactement peur? Quel est le pire qui pourrait arriver et que ferais-je si cela se produisait? La clarté affaiblit la peur parce qu'elle la sort de l'ombre de l'inconnu. L'étape suivante est d'agir, même si ce sont de petits pas. Si tu as peur de parler en public, n'attends pas de te sentir en sécurité. Commence à t'entraîner devant le miroir, puis devant un ami, puis dans de petits groupes. Le mouvement graduel est la preuve que tu peux avancer malgré la peur. Chaque pas te montre que le monstre était plus grand dans ton esprit que dans le monde réel. Une technique stoïcienne consiste à répéter mentalement les pires scénarios, non pas pour t'obséder avec eux, mais pour découvrir que même dans le pire des cas, tu peux résister. Cela réduit l'anxiété parce que ton esprit cesse d'imaginer des catastrophes sans réponse et commence à voir des solutions. L'objectif n'est pas d'ignorer la peur, mais de la transformer en un outil pour mieux te préparer. Souviens-toi que la peur peut aussi être un indicateur de croissance. Si tu ne ressens pas de peur, tu ne sors probablement pas de ta zone de confort, ni ne défies les limites qui te maintiennent tel que tu es. Chaque fois que tu la ressens, considère-la comme un signe que tu avances vers quelque chose qui en vaut la peine. Marcher à travers la peur ne signifie pas que tu arrêteras de trembler, mais que tu apprendras à avancer même si tu le fais avec des jambes tremblantes. La véritable force ne se voit pas chez celui qui ne craint rien, mais chez celui qui agit malgré la peur. Avec le temps, chaque peur vaincue se transforme en confiance et chaque pas pris au milieu de la peur devient une preuve de ton propre pouvoir. 6. Choisis le caractère plutôt que les réalisations. Il y a des gens qui collectionnent des trophées mais qui manquent de caractère. Et même si le monde applaudit leurs médailles, ils se sentent vides à l'intérieur. La société a vendu l'idée que tu vaux ce que tu obtiens, l'argent que tu accumules, les titres que tu montres. Mais les stoïciens avaient clairement compris que les réalisations externes sont fragiles. Elles peuvent être perdues lors d'une crise, d'une erreur, ou même avec le passage du temps. En revanche, le caractère est la seule richesse qui ne peut être arrachée. L'erreur la plus courante est de mesurer la valeur par les conquêtes visibles. Croire que le succès est un chiffre sur le compte bancaire ou la reconnaissance que d'autres te donnent. L'extérieur peut être acheté ou hérité, mais pas le caractère. Lorsque tu choisis le caractère plutôt que les réalisations, tu décides de ne pas sacrifier tes valeurs pour paraître grand. Tu décides que la façon dont tu obtiens un résultat est plus importante que le résultat lui-même. Cela demande du courage, car cela signifie rejeter les raccourcis qui promettent des gains rapides, mais qui te corrompent. Cela signifie supporter l'inconfort de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Imagine deux leaders, l'un qui inspire par ses paroles, mais qui trahit ses alliés pour monter, et l'autre qui avance plus lentement parce qu'il refuse de trahir ses principes. Le premier peut conquérir rapidement, mais lorsque le vent change, il s'effondre parce que son succès n'avait pas de fondation solide. Le second construit lentement, mais son pouvoir perdure parce qu'il est soutenu par le poids de son caractère. Les stoïciens insistaient sur le fait que la vertu était le seul bien véritable. Pour eux, le courage, la justice, la tempérance et la sagesse étaient plus importants que toute victoire extérieure. Cela ne signifie pas dédaigner les réalisations, mais comprendre qu'elles n'ont pas de valeur si elles sont obtenues en perdant le respect de soi. Pratiquer cette leçon implique de se poser des questions inconfortables. Jusqu'où es-tu prêt à renoncer à ta paix pour un objectif qui impressionne les autres? À quoi sert-il d'atteindre un poste élevé si tu l'as obtenu en manipulant ou en écrasant les autres? Comment te regardes-tu dans le miroir après avoir trahi tes propres principes pour la reconnaissance?
Pour l'appliquer à la vie quotidienne, commence par prioriser tes valeurs dans les petites décisions. Dire la vérité même si elle est inconfortable. Tenir ta parole même si personne ne le remarque. Maintenir la discipline même si personne ne t'applaudit. Ces actions façonnent ton caractère et à long terme définissent le type de succès que tu peux réellement soutenir. Cela signifie aussi apprendre à accepter qu'il y aura des réalisations qui n'arriveront pas si tu décides de rester intègre. Tu peux perdre des opportunités rapides parce que tu n'es pas prêt à jouer sale, et ça fait mal. Choisis d'être respecté plutôt qu'admiré. L'admiration peut être obscurcie par des rumeurs, mais le respect est gagné par des actions fermes et cohérentes. Un caractère solide ne cherche pas la reconnaissance. Il devient simplement une norme que d'autres aspirent à atteindre. Souviens-toi, les trophées rouillent, les titres sont oubliés, les richesses peuvent s'évanouir. Le caractère, en revanche, laisse une empreinte qui transcende le temps. Lorsque l'adversité arrive, les réalisations ne te soutiendront pas, mais ton caractère le fera. C'est pourquoi le véritable triomphe n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans qui tu décides d'être pendant que tu le construis. 7. Défends ta paix avant tout. Tu vis dans un monde qui exige que tu réagisses à tout, répondre aux messages immédiats, donner ton avis sur chaque débat, t'impliquer dans le drame des autres, te défendre contre chaque critique. Si tu cèdes à cette pression, tu finiras épuisé et vide, car tu donnes ta ressource la plus précieuse, ta paix intérieure. Aucune réalisation ni relation ne vaut la peine si le prix à payer est ta tranquillité d'esprit. La paix ne se trouve pas, elle se protège. C'est un espace que tu dois garder comme un territoire sacré. Les stoïciens savaient que le chaos extérieur ne disparaît jamais. C'est pourquoi ils enseignaient à fortifier l'intérieur. Marc Aurèle a écrit que la véritable grandeur consiste à rester serein au milieu du bruit. La sérénité ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie ne pas permettre que les fluctuations du monde entrent et gouvernent ton esprit. Défendre la paix implique d'apprendre à poser des limites claires, même si cela dérange les autres. Beaucoup de gens ont peur de paraître égoïstes en disant non, mais céder à tout ce que les autres demandent est une forme d'abandon de soi. Chaque fois que tu acceptes un accord injuste, chaque fois que tu t'impliques dans un débat inutile, tu cèdes du terrain dans ton propre espace mental. Pour pratiquer cette leçon, commence par choisir tes batailles avec soin. Demande-toi avant de réagir, cela mérite-t-il mon énergie ou cela ne fera-t-il qu'alimenter un conflit sans sens? La plupart des choses qui nous perturbent ne valent pas la peine. Éviter l'inutile est l'une des façons les plus intelligentes de protéger ton équilibre. Une autre façon de défendre ta paix est de faire attention à ce que tu consommes mentalement. Les réseaux sociaux, les ragots et les nouvelles chargées de drames sont des envahisseurs silencieux. Tout ce que tu laisses passer par tes yeux et tes oreilles entre dans ton esprit. Si tu ne contrôles pas ce que tu permets d'entrer, le bruit du monde te poursuivra même en silence. Tu devras également accepter qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas ta décision de prioriser le calme. Certains penseront que tu es devenu distant ou froid, mais tu n'es pas obligé d'expliquer à tout le monde pourquoi tu choisis de ne pas participer à leur chaos. Ta paix n'est pas négociable. Et la défendre nécessite du courage pour décevoir les attentes des autres. Rappelle-toi, maintenir la paix n'est pas un acte passif, c'est une discipline constante. Cela nécessite de dire non quand l'impulsion te pousse à crier oui, cela nécessite de te taire quand l'ego exige une réponse, cela nécessite de te retirer quand l'orgueil te pousse à rester. Si ton objectif est d'avoir un esprit solide et intouchable face à l'extérieur, la paix intérieure est ton bouclier le plus fort. Tu perds quand tu penses que tu dois réagir à tout. Tu gagnes quand tu choisis ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Un cœur serein n'est pas un luxe, c'est la condition pour vivre avec clarté au milieu d'un monde qui ne cessera jamais d'essayer de te perturber. 8. Sois fidèle à ton essence. Rien n'épuise plus que de vivre en jouant un rôle pour plaire aux autres. Chaque fois que tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas, tu perds un fragment de ton énergie et tu t'éloignes de la force que tu recherches.
La société pousse à s'adapter, parle comme on l'attend, habille-toi comme la mode le dicte, pense comme la majorité. Et à la fin, tu te retrouves entouré de gens qui ne te connaissent pas, parce que tu ne t'es même pas montré tel que tu es vraiment. Le stoïcisme enseigne que la liberté la plus puissante n'est pas celle de l'extérieur, mais celle d'être qui tu décides d'être sans craindre les jugements. L'essence est cette voix intérieure qui sait ce que tu valorises, ce que tu n'es pas prêt à trahir et ce qui te fait te sentir en accord avec toi-même. La perdre, c'est perdre le centre qui soutient ton caractère. Être fidèle à ton essence signifie avoir le courage de décevoir les attentes des autres pour ne pas te décevoir toi-même. Cela signifie rester ferme lorsque les autres insistent pour que tu changes pour correspondre à leur plan. Il ne s'agit pas d'être rebelle par fierté, mais de ne pas trahir les principes qui te donnent de la cohérence. Pratiquer cette leçon exige d'abord de te connaître en profondeur. Demande-toi, quelle valeur ne négocierais-je sous aucune circonstance? Qu'est-ce que je fais juste pour impressionner les autres et non par conviction personnelle? Quelle partie de moi ai-je cachée par peur du jugement? Les réponses peuvent être inconfortables, mais elles te montrent le chemin pour revenir à toi. Une autre étape importante est d'apprendre à dire non aux situations et aux personnes qui exigent que tu abandonnes ton identité. Chaque non que tu donnes à ce qui contredit ton essence est un oui que tu donnes à ta véritable force. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. La fidélité à soi-même implique également d'accepter que tout le monde autour de toi ne comprendra ni ne soutiendra ton authenticité. Il y aura ceux qui s'éloigneront parce que tu ne corresponds plus à l'image qu'ils avaient de toi. Ce n'est pas une perte, c'est une purification nécessaire. Ce qui s'éloigne lorsque tu montres ton vrai toi n'a jamais vraiment été avec toi. Rappelle-toi que l'essence n'est pas quelque chose de fixe. Elle évolue avec l'apprentissage et les expériences. Être fidèle à toi ne signifie pas t'accrocher à une version passée, mais agir en cohérence avec tes valeurs présentes. La cohérence naît lorsque tes actions vont à l'encontre de ce que tu sais être juste pour toi. Être fidèle à ton essence est le fondement de la force intérieure. Lorsque tu cesses de mendier l'approbation et que tu commences à vivre en vérité avec toi-même, tu récupères l'énergie que tu dépensais auparavant en masque. La sérénité que tu recherches ne s'obtient pas en étant accepté par tous, mais en étant en paix avec la personne que tu vois dans le miroir. 9. Tel ego gagne en sérénité. L'ego est ce bruit constant qui exige reconnaissance, qui cherche à avoir toujours le dernier mot et qui se sent facilement offensé face à la moindre critique. C'est un invité bruyant qui vit dans ton esprit et qui, si tu ne le contrôles pas, finit par diriger ta vie. Le problème n'est pas d'avoir un ego, nous en avons tous un. Le problème est de le laisser parler si fort qu'il étouffe la voix de la raison. Le stoïcisme enseigne que l'une des plus grandes sources de souffrance n'est pas le monde extérieur, mais la lutte intérieure contre notre propre ego. C'est l'ego qui te fait te sentir humilié lorsque quelqu'un ne te donne pas de crédit, qui te pousse à réagir impulsivement face à une offense, qui te fait concourir pour des choses que tu ne valorises même pas. Plus tu lui donnes de place, moins tu as de paix. Faire taire l'ego ne signifie pas te rabaisser, ni permettre des abus. Cela signifie apprendre à taire cette voix qui veut défendre ton orgueil à tout moment. C'est arrêter de réagir juste pour prouver que tu vaux quelque chose, parce que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, ni de gagner des discussions. La sérénité naît lorsque tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Imagine un lac calme, il reflète le ciel avec clarté. Maintenant, imagine ce lac agité par le vent. Il déforme tout ce qu'il reflète. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Lorsque l'ego est agité, tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Tu ne vois que des distorsions créées par ton orgueil blessé. Pratiquer le silence de l'ego commence par t'observer dans les moments de réaction. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de répondre à un commentaire blessant ou de te vanter pour impressionner, arrête-toi et demande-toi: cela vient-il de mon essence ou de mon besoin de nourrir l'ego? Ce petit espace de réflexion te redonne le contrôle. Une autre façon de le former est de renoncer intentionnellement à avoir le dernier mot.
Laisse les autres croire qu'ils ont gagné la discussion si cela n'affecte pas ce qui est important pour toi. Tout ne nécessite pas de défense. Tu peux aussi pratiquer le mérite silencieux, faire ce qui est juste sans l'annoncer, progresser sans le montrer, améliorer sans chercher les applaudissements. L'ego s'affaiblit lorsque tu arrêtes de le nourrir avec des comparaisons. Chaque fois que tu te mesures aux autres, tu lui donnes plus de pouvoir. Au contraire, concentre-toi sur la compétition avec toi-même. Améliore ton caractère, ta discipline, ta sérénité. C'est là que l'ego perd de sa pertinence et que la véritable paix apparaît. Rappelle-toi que l'ego cherche le bruit, mais la force cherche le calme. Un homme ou une femme véritablement fort n'a pas besoin de prouver sa puissance avec des mots ou des démonstrations constantes. Sa seule présence transmet la stabilité. Faire taire l'ego ne te retire pas de force, il te donne du contrôle. Quand l'ego se tait, l'esprit s'éclaircit, les émotions se calment et les décisions deviennent plus fermes. Et dans ce calme silencieux, tu trouves la sérénité qu'aucune provocation externe ne peut te voler. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du... Ton esprit est ton territoire le plus précieux, et chaque distraction est un voleur qui tente de le conquérir. Si tu ne le protèges pas, d'autres décideront à quoi tu penses, ce que tu fais et où tu vas. La concentration n'est pas une compétence, c'est une défense personnelle mentale. Dans un monde conçu pour te disperser, maintenir l'attention est un acte de force, de discipline et de rébellion. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, il s'agit d'avoir une direction. Chaque fois que tu permets à quelque chose d'extérieur de voler ton attention, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Les réseaux, les opinions, les comparaisons, les urgences qui ne sont pas les tiennes. Tout concourt à dominer ton esprit, mais le stoïcien sait que le véritable contrôle commence de l'intérieur. La concentration n'est pas de résister une fois, c'est de résister tous les jours. C'est se réveiller avec clarté et décider ce qui mérite ton énergie. Les gens perdent leur chemin, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils permettent au bruit de les faire oublier l'essentiel. Se concentrer, c'est se rappeler qui tu es lorsque le monde essaie de te distraire. C'est avoir la force de choisir ce qui est important et de laisser mourir ce qui est sans importance. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu as besoin de bien le faire. Tu n'as pas besoin de vitesse, tu as besoin de but. Maîtriser ta concentration, c'est devenir le maître de ton esprit, le gardien de ton calme et le constructeur de ton destin. Celui qui contrôle son attention, contrôle sa vie. Parce qu'au final, la concentration n'est pas une technique de productivité, c'est une philosophie de pouvoir. Ce que tu choisis de regarder détermine qui tu deviens. Et celui qui apprend à regarder avec intention cesse de réagir au monde et commence à le diriger. 1. Construis des murs autour de ton esprit. Imagine que ton esprit est une ville. À l'intérieur, tout ce que tu es habite, tes pensées, ton calme, ta clarté, ton but. Mais à l'extérieur, il y a une armée qui ne se repose jamais. Distraction, jugement, comparaison, nouvelles, voix qui exigent ton attention. Chaque fois que tu laisses une porte ouverte, une partie de cette armée entre et prend un espace qui t'appartient. Tu n'as pas besoin d'être sage pour perdre la concentration. Il suffit de permettre à n'importe qui d'avoir accès à ton esprit. Le stoïcien le comprenait bien. Un esprit sans mur est un esprit vulnérable. Lorsque tu n'établis pas de limites, n'importe quel bruit devient un envahisseur. Les gens ne souffrent pas aujourd'hui par manque d'intelligence, mais par excès de stimuli. Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est d'ouvrir la porte au chaos. Messages, réseaux, préoccupations d'autrui. Ils commencent la journée épuisés sans avoir rien fait, parce que leur esprit a déjà été pillé. Construire des murs ne signifie pas t'isoler du monde, mais décider ce qui entre et ce qui ne rentre pas. Cela signifie comprendre que ton énergie mentale est finie et que tout ne mérite pas de la dépenser. Si tu permets que tout affecte, il ne te restera pas de force pour ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu dis oui à l'inutile, tu dis non à ta paix.
La concentration commence lorsque tu apprends à fermer la porte à ce qui ne te construit pas. La première étape est de protéger ton environnement mental, avec la même gravité avec laquelle tu protégerais ta maison. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer dans ta maison, alors pourquoi dans ton esprit? Prends soin de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu consommes. Les idées sont aussi des aliments. Certaines te renforcent, d'autres t'intoxiquent lentement. Si tu remplis ton esprit de déchets émotionnels, tes pensées finiront par sentir la même chose. Les stoïciens pratiquaient la vigilance interne. Chaque pensée qui entrait était examinée. Cette pensée me rend-elle plus fort ou plus faible? Me rapproche-t-elle de la vertu ou m'en éloigne-t-elle? C'était leur façon de construire des murs, non pas avec des briques, mais avec de l'attention. Tu peux aussi le faire. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu construis. Chaque fois que tu dis « cela ne mérite pas mon énergie », tu renforces tes murs. Et bien sûr, certains t'accuseront d'être froid ou distant. Tu ne l'es pas, tu es conscient. La véritable force n'est pas de s'ouvrir à tout, mais de savoir discerner. Il ne s'agit pas d'être insensible, mais d'être sage. Personne ne peut rester calme s'il vit sans frontières mentales. Construire des murs autour de ton esprit est un acte de respect envers toi-même. C'est déclarer que tout n'a pas accès à ton attention, que ta paix n'est pas à vendre, que ta concentration est sacrée. Celui qui maîtrise ce principe commence à marcher différemment. Il parle moins, observe plus, agit seulement quand quelque chose vaut son énergie. Avec le temps, ce mur devient quelque chose de plus grand, ta forteresse intérieure. Les gens pourront donner leur avis, le monde pourra crier, mais à l'intérieur de toi, il y aura du silence. Et dans ce silence naît la clarté. Ne te laisse pas tromper. Le monde ne s'effondre pas par manque d'amour, mais par manque de concentration. Protéger ton esprit, c'est protéger ta vie. Alors ne t'excuse pas de construire tes murs. Tu ne le fais pas pour fuir, tu le fais pour rester. Parce que celui qui se protège de l'extérieur peut entendre sa voix intérieure. Et quand tu y arrives, tu comprends quelque chose de puissant. La concentration n'est pas un enfermement, c'est la liberté. La liberté de penser clairement au milieu du bruit. La liberté d'être toi sans interruption. 2. Nettoie ta vie du bruit invisible. Le bruit le plus dangereux n'est pas celui que tu entends, c'est celui que tu ne remarques pas. Il ne vient pas des haut-parleurs, ni des cris, ni de la foule. Il est caché dans de petites distractions déguisées en normalité. C'est cette habitude de vérifier ton téléphone toutes les minutes, de t'inquiéter de ce que pensent les autres, de consommer des informations qui ne t'apportent rien. Ce bruit est invisible parce qu'il se déguise en habitude, mais son effet est brutal. Il te vole ta concentration, il te draine ton énergie et te rend incapable d'écouter ta propre voix. Le stoïcien le savait. L'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, il habite souvent dans la routine. Si ton esprit est saturé de stimuli, il n'y a pas de clarté possible. C'est comme essayer de voir ton reflet dans un lac agité. Plus tu regardes, plus tu ne verras que de la distorsion. Nous vivons entourés de mouvements constants, mais nous confondons mouvement avec progrès. Ce qui génère le plus de bruit n'est pas ce qui interrompt ta journée, mais ce qui interrompt ton esprit. Chaque message que tu n'as pas besoin de lire, chaque vidéo qui n'apporte rien, chaque conversation vide que tu maintiens par obligation est une petite fuite d'énergie. Et quand ces fuites s'additionnent, tu finis épuisé sans avoir rien fait. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un excès de distraction. C'est pourquoi nettoyer ta vie du bruit invisible n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu aspires à la clarté mentale. Commence par observer. Qu'est-ce qui te prend de l'énergie sans te donner rien en retour? Peut-être sont-ce les réseaux sociaux, peut-être sont-ce les personnes qui n'apportent que du drame, peut-être est-ce ton propre dialogue interne rempli de plaintes et de comparaisons. Tout cela est du bruit, et plus tu le nourris, moins tu entendras ton but. Les stoïciens pratiquaient l'ataraxie, un état de tranquillité qui naît lorsque tu apprends à ignorer ce que tu ne peux pas contrôler. Il ne s'agissait pas de se déconnecter du monde, mais de filtrer l'essentiel. Chaque stimulus qu'ils éliminaient était un pas vers la liberté intérieure. Fais de même. Tu n'as pas à abandonner la vie moderne, tu dois simplement avoir le courage de choisir, de décider ce qui mérite d'être dans ton espace mental
et ce qui doit sortir immédiatement. Fais un nettoyage radical, efface ce dont tu n'as pas besoin. Fais taire ce qui ne t'apporte rien. Réduis la consommation de bruit comme tu réduirais la consommation de poison. Parce que oui, le bruit mental intoxique aussi. Il te fait réagir au lieu de réfléchir, il te pousse à chercher l'approbation au lieu du but, il te transforme en spectateur de ta propre vie. Quand tu nettoies le bruit, tout change. Tu commences à entendre les pensées qui comptent vraiment. Ton esprit devient plus léger, plus clair, plus stratégique. Tu arrêtes de courir en cercle et tu commences à avancer avec intention. Tu découvres que la plupart de tes soucis n'étaient pas réels. Ils n'étaient que des échos amplifiés par l'excès de bruit. Et le plus curieux, c'est qu'au début, tu te sentiras mal à l'aise. Le silence te semblera étrange. Tu es tellement habitué à la distraction que cela te semblera un vide. Mais reste là, parce que c'est dans ce vide que naît la direction. C'est dans cet espace sans bruit que se construit la concentration. Nettoie ta vie du bruit invisible, comme celui qui aiguise une épée. Chaque distraction éliminée te rend plus précis, plus conscient, plus fort. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de plus de silence. Tu n'as pas besoin de plus de stimuli, tu as besoin de plus de clarté. Parce qu'au final, l'esprit ne se perd pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il ne peut pas arrêter d'écouter. Et ce n'est que lorsque tu réussiras à faire taire le bruit du monde que tu pourras entendre la voix la plus importante de toutes, la tienne. 3. Aiguise ton attention dans une seule direction. Ton esprit est comme une épée. Si tu l'utilises pour frapper tout ce qui se trouve sur ton chemin, elle s'émousse. Mais si tu la diriges avec précision vers un seul point, elle coupe même l'impossible. L'objectif n'est pas d'avoir de l'énergie, c'est de la diriger. Les gens n'échouent pas par manque de force, ils échouent par dispersion. Ils font 1000 choses à la fois, sautent d'un objectif à un autre, changent de cap avec chaque émotion. Et puis ils se demandent pourquoi rien ne pousse. La réponse est simple. Rien ne fleurit là où l'attention ne prend pas racine. Le stoïcien comprenait qu'un esprit concentré est un esprit invincible. Non pas parce qu'il ignore le reste du monde, mais parce qu'il ne permet pas au reste du monde de le sortir de son centre. La concentration est une forme de présence. C'est regarder un seul point et décider « c'est ce que je vais faire et rien d'autre ». Aujourd'hui, cela semble presque impossible. Nous vivons à une époque où tout rivalise pour ton regard. Mais c'est précisément le champ de bataille. Celui qui maîtrise son attention gagne. Pense à cela. Chaque fois que tu changes de tâche, ton esprit paie un prix. Il a besoin de temps pour se reconcentrer, d'énergie pour retrouver le rythme. C'est comme si tu essayais de courir un marathon, mais que tu t'arrêtais tous les 2 pas pour regarder le paysage. Ainsi, tu n'avances pas, tu te fatigues seulement. C'est pourquoi le secret n'est pas de faire plus, mais de faire une seule chose avec une intensité totale. Aiguiser ton attention est un entraînement quotidien. Commence par éliminer la multitâche. Tu ne peux pas avancer si chaque pensée entre en collision avec une autre. Fais une seule chose à la fois et fais-la comme si ta vie en dépendait. Quand tu lis, lis seulement. Quand tu travailles, travaille seulement. Quand tu te reposes, repose-toi seulement. L'esprit a besoin de savoir ce qu'il fait pour bien le faire. Les stoïciens pratiquaient la concentration comme un acte de vertu. Sénèque disait que celui qui poursuit trop d'objectifs n'en atteint aucun, car l'esprit dispersé est esclave du désordre. C'est pourquoi il s'entraînait à la discipline de l'intention unique. Chaque action avait un but, chaque moment une direction. Il ne vivait pas par impulsion, il vivait par intention. Tu peux aussi le faire. Demande-toi, qu'est-ce qui mérite mon attention aujourd'hui? Et quand tu l'auras décidé, bloque tout le reste. Éteins les notifications, ignore les distractions et plante ton attention comme une flèche. Il ne s'agit pas d'obsession, il s'agit de respect pour ton énergie. Ton attention est limitée, utilise-la sagement. Et voici la partie la plus puissante. Plus tu es concentré, plus tu vois rapidement des résultats. La clarté accélère le progrès. Une personne avec une direction ferme avance plus qu'une centaine avec une intention faible. Tu n'as pas besoin de faire du bruit, tu as besoin de constance. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu as besoin de présence. Quand tu y arriveras, tu remarqueras un changement profond. Les choses qui te semblaient impossibles deviennent atteignables.
Tu ne te noies plus dans l'anxiété de vouloir tout en même temps. Tu commences à ressentir un calme étrange, le calme de celui qui sait où il va. Parce que quand l'attention s'aiguise, l'esprit cesse de se disperser et commence à créer. Aiguiser ton attention dans une seule direction, c'est construire du pouvoir à partir de la concentration. C'est comprendre que tu ne peux gagner aucune bataille si tu ne sais pas laquelle tu es en train de mener. Alors choisis ton objectif et coupe tout ce qui ne te mène pas à lui. Parce que dans un monde distrait, l'attention totale n'est pas une faiblesse. C'est ton arme la plus dangereuse. 4. Transforme ton espace en un temple de la concentration. Ton environnement parle, même si tu ne dis pas un seul mot. Chaque objet, chaque bruit, chaque détail qui t'entoure façonne ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Le chaos externe finit toujours par devenir un chaos interne. C'est pourquoi celui qui cherche la clarté doit commencer par l'endroit où il vit. Tu ne peux pas espérer avoir des pensées ordonnées si tu vis au milieu du désordre. Ton espace physique est le reflet le plus sincère de ton état mental. Le stoïcien le savait, l'esprit a besoin de structure. Marc Aurèle écrivait entouré de silence, avec le strict nécessaire, parce qu'il comprenait que la simplicité est la mère de la profondeur. Aujourd'hui, nous vivons entourés d'excès. Écrans, distractions visuelles, stimuli qui rivalisent pour notre attention. Nous voulons penser avec précision, mais nous travaillons dans des lieux saturés. Nous voulons ressentir le calme, mais nous vivons dans des environnements bruyants. Nous voulons nous concentrer, mais nous habitons le désordre. Transforme ton espace en un temple de la concentration. Tu n'as pas besoin de luxe, tu as besoin de but. Chaque chose devant toi doit avoir une raison d'être là. Si quelque chose ne te motive pas, cela te distrait. Si quelque chose ne t'inspire pas, cela te vide. Commence par nettoyer, pas seulement la poussière, mais aussi l'énergie. Range ton bureau, élimine ce qui est inutile, crée un environnement qui invite à la concentration. L'ordre physique génère l'ordre mental. Et il ne s'agit pas seulement de l'endroit où tu travailles, mais aussi de l'endroit où tu penses et te reposes. Si ta chambre est pleine de bruit, ton esprit ne s'éteint jamais. Si ton espace manque d'intention, ton esprit aussi. Fais de ton environnement un rappel constant de qui tu es et de ce que tu cherches. Chaque fois que tu regardes autour de toi, tu devrais ressentir de la motivation, pas de la distraction. L'attention se nourrit du silence. C'est pourquoi apprends à le protéger. Éteins ce qui n'apporte rien, évite le bruit inutile, même les conversations vides qui salissent l'air. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence d'esprit. C'est l'état où tu peux t'écouter sans interférence. Celui qui crée son propre silence crée son propre pouvoir. Fais des rituels dans ton espace. Chaque matin, organise ce que tu vas utiliser. Chaque soir, laisse tout en ordre. Ne le fais pas pour l'esthétique, fais-le pour la discipline. La constance physique entraîne la constance mentale. Chaque petit acte d'ordre est une déclaration de respect envers toi-même. Tu dis, c'est mon espace, et ici, c'est moi qui commande. Même les stoïciens, qui vivaient à une époque sans distraction technologique, connaissaient l'importance de l'environnement. Non pas parce que l'environnement contrôle l'esprit, mais parce que l'esprit fort sait créer le bon environnement. Si ton environnement est en paix, ton esprit s'aligne avec cette paix. Si ton environnement est chargé de stimuli, ton esprit le sera aussi. Transforme ton lieu en un sanctuaire de concentration. Un endroit où chaque objet a un but, où chaque coin respire la clarté. Ne sous-estime pas le pouvoir du visuel. La vue est la porte la plus directe à la pensée. Quand tu vois de l'ordre, ton esprit coule. Quand tu vois du chaos, ton esprit se disperse. Et souviens-toi de ceci. Un temple ne se construit pas en un jour. C'est le résultat de la discipline, du soin, de l'intention. Ton espace doit être ainsi. Fais-le refléter la vie que tu veux avoir, pas celle dont tu essaies de t'échapper. Parce que ton environnement peut être ton encre ou ton élan, ta distraction ou ta force. Tu décides du rôle qu'il jouera. Transforme ton espace en un temple de la concentration et tu verras comment le reste de ta vie commence à s'organiser tout seul. Parce que la clarté ne se trouve pas, elle se construit. Et elle commence toujours à l'endroit où tu choisis d'être. 5. Trouve le pouvoir dans le calme.
le pouvoir ne se manifeste pas toujours par le bruit. Parfois, la véritable force se cache dans le silence. Dans un monde qui glorifie la hâte, s'arrêter semble être un crime. Mais seul celui qui sait rester immobile parvient à voir ce que les autres ne peuvent pas. Le calme n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est l'art de rester ferme alors que tout autour de toi bouge. Les stoïciens le savaient. L'esprit qui ne se calme pas ne peut pas penser clairement. Celui qui n'apprend pas à s'arrêter devient esclave de l'impulsion. Nous vivons à une époque où tout exige de la vitesse. Répondre vite, agir vite, décider vite. Mais le rapide n'est pas toujours sage. La sagesse requiert une pause, une réflexion et une présence. Si ton esprit est toujours en course, il n'arrivera jamais nulle part. Le calme est comme le tranchant d'une épée qui tranche la confusion. Il te permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de la peur ou de l'anxiété. Dans cet état, tu ne réagis pas, tu choisis. Tu ne cours pas après tout ce qui brille, tu marches seulement vers ce qui compte. Quand tu te calmes, le bruit du monde s'éteint et la voix intérieure commence à parler. Mais beaucoup ne l'écoutent pas parce qu'ils ont peur de rester seuls avec elle. Apprendre à trouver le pouvoir dans le calme est l'un des exercices les plus difficiles. Cela implique de faire face à tes pensées, à tes émotions, à tes ombres. Cela implique d'accepter que tout n'a pas besoin d'une réponse immédiate. Que parfois, l'acte le plus fort n'est pas de bouger mais de rester. L'esprit formé au calme ne se brise pas face à la tempête, car il comprend que le contrôle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Fais du calme une habitude quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni d'un rituel complexe. Il suffit de quelques minutes de silence, sans écran, sans stimuli, sans distraction. Assieds-toi et observe. Observe ta respiration, tes pensées, tes impulsions. Ne les juge pas, regarde-les simplement passer. C'est ce que faisaient les stoïciens chaque jour. Observer leur esprit comme un guerrier, observe le champ de bataille avant la bataille. Ils n'attaquaient pas chaque pensée, ils la comprenaient. Dans ce processus, quelque chose change. Tu commences à distinguer entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tu apprends à ne pas gaspiller d'énergie sur l'inévitable. Le calme t'apprend que tout ne mérite pas ta réaction et que souvent, le silence a plus d'impact que n'importe quel mot. Au lieu de t'épuiser, tu te renforces. Au lieu de répondre au chaos, tu deviens le centre de l'équilibre. Et quand tu y arrives, quand le calme cesse d'être inconfortable et devient un refuge, tu découvres quelque chose de profond. Que le calme ne t'arrête pas. Il te propulse. De lui naissent les meilleures décisions, les idées les plus claires et la force la plus solide. C'est le moment où tu reprends le contrôle, non pas du monde, mais de toi-même. Ne confonds pas mouvement avec progrès. Beaucoup courent sans direction, d'autres se reposent stratégiquement avant de faire le prochain pas. Le stoïcien appartient au second groupe. Il comprend que le pouvoir est de savoir quand agir et quand attendre. Le calme n'est pas faiblesse, c'est préparation. Alors, quand le monde te pousse à la hâte, arrête-toi. Ferme les yeux, respire et rappelle-toi. Le bruit confond, le silence révèle. Alors que tous s'épuisent à essayer de démontrer leur pouvoir, toi, renforce-le dans le calme. Car dans le silence de celui qui maîtrise son esprit, se cache une énergie que le chaos ne pourra jamais vaincre. Trouver le pouvoir dans le calme, c'est découvrir que le contrôle ne se crie pas. Il se respire. 6. Fais de l'obstacle ta source de feu. Chaque fois que quelque chose se met en travers de ton chemin, tu as deux options, abandonner ou le transformer en carburant. La plupart des gens se plaignent, reculent ou maudissent leur sort. Le stoïcien, en revanche, sourit face à la difficulté. Non pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il comprend que l'obstacle n'est pas la fin, c'est le début de la croissance. La vie ne te met pas à l'épreuve pour t'arrêter, mais pour te polir. Si tout était facile, tu resterais le même. Le feu ne naît pas du calme, il naît de la friction, du défi, de l'effort, du moment où tout semble aller contre toi. C'est là que se révèle ton tempérament. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui se relèvent tellement de fois que le sol cesse de les effrayer. Et c'est là que se trouve l'enseignement stoïcien le plus puissant. Ce qui t'arrête te forme. Ce qui fait mal te réveille. Ce qui te défie te construit. Chaque obstacle est une opportunité déguisée.
Cela peut être un rejet, une perte, un échec ou une déception. L'important n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu en fais. Si tu choisis de te lamenter, l'obstacle t'écrase. Si tu choisis d'apprendre, l'obstacle t'élève. Marc Aurèle l'a dit avec une clarté qui traverse les siècles. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. C'est l'essence de l'approche inébranlable, voir dans chaque blocage une nouvelle porte. Quand quelque chose tourne mal, l'esprit commun cherche des coupables. L'esprit stoïcien cherche des leçons. Il ne demande pas pourquoi moi, mais pourquoi. Ce changement transforme tout. Ce qui semblait être une injustice devient un entraînement. Ce qui semblait être un châtiment devient une préparation. Parce que lorsque tu réussis à changer ton interprétation, l'obstacle perd son pouvoir sur toi. Il ne te freine plus, il te propulse. Fais de chaque difficulté un gymnase mental. Chaque déception est un poids qui renforce ta patience. Chaque erreur, un maître silencieux. Chaque défaite, une opportunité pour affiner ta stratégie. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de l'exploiter. Si tu te concentres sur ce que tu peux tirer de l'adversité, rien n'est gaspillé. Même la douleur devient utile. Les stoïciens n'évitaient pas les problèmes, ils les affrontaient avec calme et direction. Ils savaient que le feu intérieur ne grandit que lorsque le vent souffle fort. S'il n'y avait pas de résistance, il n'y aurait pas de progrès. Alors, la prochaine fois que quelque chose se complique, ne fuis pas. Observe, analyse et agis avec sagesse. Demande-toi, quelle partie de moi a besoin de se renforcer avec ça? C'est cette mentalité qui transforme l'obstacle en pouvoir. Et lorsque tu adopteras cette attitude, tu remarqueras que rien ne t'arrête complètement. Les échecs ne font plus aussi mal, les critiques ne te paralysent plus, les retards ne te frustrent plus. Parce que tu comprends que chaque difficulté a une fonction, te forger. La vie te durcit non pas pour te détruire, mais pour te préparer. L'approche réelle ne consiste pas à attendre un chemin sans problème, mais à marcher avec sérénité, même lorsque le terrain devient hostile. Fais de l'obstacle ton feu. Ne le fuis pas, nourris-toi de lui. Plus le défi est difficile, plus l'esprit qui le surmonte est fort. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu ne verras pas une vie de trébuchement, mais une vie d'entraînement. Chaque pierre aura été un maître. Chaque chute, une épreuve surmontée. Parce que pendant que beaucoup se consument dans la plainte, tu auras appris à allumer ton feu avec les mêmes braises qui ont éteint les autres. C'est ce qui distingue le stoïcien. Il ne choisit pas les circonstances, il choisit comment les transformer. 7. Conquérir la voix dans ta tête. Cette voix que tu entends quand personne d'autre ne parle peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. C'est celle qui te pousse à avancer ou celle qui te sabote avant même de commencer. Tu peux avoir du talent, de la discipline et un but, mais si ton esprit t'attaque de l'intérieur, tu finiras par perdre des batailles qui n'ont même pas commencé. L'esprit indiscipliné n'a pas besoin d'ennemis extérieurs. Il est capable de te détruire tout seul. Le stoïcien savait que la lutte la plus dure n'a pas lieu dans le monde extérieur, mais en soi. Tu peux résister au chaos de l'environnement, mais si tu ne contrôles pas ton dialogue intérieur, ce chaos te suivra partout où tu iras. L'ennemi n'a pas toujours un visage. Parfois, il se manifeste sous forme de doute, de culpabilité, de peur ou d'autocritique. Et si tu ne l'affrontes pas, il devient une prison invisible. Cette voix intérieure peut te dire que tu n'es pas assez, qu'il est trop tard, que cela ne vaut pas la peine d'essayer. Elle le répète avec tant de conviction que tu finis par le croire. Mais voici la vérité. Cette voix n'est pas toi. Elle est la somme de tes peurs, de tes blessures et des opinions que tu as autrefois absorbées sans filtrer. C'est un écho du passé essayant de contrôler ton présent. Si tu veux un véritable focus, tu dois la faire taire ou la transformer en ton maître. L'esprit entraîné n'élimine pas les pensées négatives. Il les observe sans se laisser emporter. Tout comme un gardien surveille les murs de sa forteresse, tu dois surveiller tes pensées. Chaque idée qui entre peut te construire ou te saboter. Sénèque l'expliquait simplement. Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui se tourmente lui-même avec des pensées. Cette phrase résume tout. Tu ne peux pas te concentrer si tu t'attaques de l'intérieur. Maîtriser la voix intérieure ne signifie pas la faire taire complètement, mais la rééduquer. Quand elle dit « je ne peux pas », réponds « j'essaierai ».
Quand elle dit « tu échoueras », réponds « j'apprendrai ». Quand elle dit « tu n'es pas assez », répète « je suis un travail en cours, mais je continue d'avancer ». L'esprit a besoin de guidance, pas de punition. Si tu le traites comme un ennemi, il t'épuisera. Si tu l'éduques, il te servira. Chaque pensée négative est une occasion de former l'attention. N'essaie pas de leur échapper, observe-les sans réagir. Demande-toi, est-ce que ce que je pense est un fait ou une interprétation? La plupart du temps, tu découvriras que ce ne sont que des histoires que ton esprit invente pour te protéger du changement. Mais la croissance et le confort ne peuvent pas coexister. Si tu n'écoutes que la voix de la peur, tu resteras où tu es. Les stoïciens méditaient sur la mort, la perte et la souffrance, non pas par morbidité, mais pour dompter cette voix. Ils la confrontaient avec logique et acceptation, jusqu'à ce que la peur perde de sa force. Tu peux faire la même chose. Parle à ton esprit comme à un enfant effrayé, avec fermeté et compassion. Ne lui crie pas dessus, guide-le. Ne l'ignore pas, écoute-le et décide ensuite. Quand tu conquiers la voix intérieure, le monde extérieur perd son pouvoir sur toi. Les critiques ne te blessent plus de la même manière. Les jugements des autres ne te déstabilisent pas. Les échecs ne t'arrêtent pas. Parce que tu ne dépends plus de l'approbation extérieure, ni du doute intérieur. Tu as fait de ton esprit ton allié. Souviens-toi de ceci. Celui qui maîtrise son dialogue intérieur maîtrise son destin. Personne ne peut enlever la concentration à celui qui a pris le contrôle de ses pensées. Alors, chaque fois que cette voix essaie de te saboter, souris. Ce n'est pas ton ennemi, c'est le signe que tu sors de ta zone de confort. Réponds-lui avec calme, avec sagesse et avec action. Parce que la véritable conquête n'est pas sur les autres, mais sur le bruit qui habite dans ton propre esprit. Oui, vis avec l'urgence du moment présent. Chaque jour où tu repousses ton objectif, tu cèdes une partie de ta vie au néant. Il n'y a pas de perte plus grande que celle du temps qui ne revient pas. Le stoïcien le savait mieux que quiconque. La mort n'est pas ce que tu devrais craindre le plus, mais arriver à la fin sans avoir vraiment vécu. Nous pensons avoir tout le temps du monde, mais l'horloge ne s'arrête jamais. Pendant que tu hésites, le jour avance. Pendant que tu attends le moment parfait, la vie suit son cours. Et quand tu te rends finalement compte, ce que tu as perdu ne peut plus être récupéré. Vivre avec l'urgence du moment présent ne signifie pas agir avec précipitation ou anxiété. Cela signifie comprendre que chaque minute compte, que le présent n'est pas une répétition, c'est le seul spectacle. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient une seconde chance garantie. Ils rêvent de ce qu'ils feront un jour, mais un jour n'est pas une date, c'est une excuse. L'approche stoïcienne naît de la reconnaissance de la finitude. Savoir que le temps est limité n'est pas quelque chose de triste, c'est un appel à l'action. Marc Aurèle le résumait avec une clarté dévastatrice. Ne te comporte pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Et il avait raison. Si chaque personne se souvenait à quel point l'existence est courte, elle vivrait avec plus d'intention et moins de distraction. Mais nous préférons nous distraire avec des futilités pour ne pas ressentir le poids de cette vérité. L'ironie est que plus tu évites de penser au temps, plus il t'échappe rapidement. L'approche mentale s'épanouit lorsque tu prends conscience de la fragilité de tout. Chaque conversation, chaque opportunité, chaque lever de soleil peut être le dernier. Quand tu comprends vraiment cela, tu arrêtes de perdre de l'énergie sur ce qui n'a pas d'importance. Tu ne te disputes plus pour des bêtises, tu ne cherches plus la validation, tu ne repousses plus l'essentiel. Tu agis parce que tu sais que le moment idéal n'arrive pas, tu le construis. Vivre avec urgence n'est pas vivre à toute vitesse, c'est vivre éveillé. C'est se lever chaque matin avec la clarté que tu as aujourd'hui, une nouvelle possibilité d'avancer, de grandir, de devenir meilleur. C'est regarder tes objectifs et te demander « Que puis-je faire maintenant pour me rapprocher de cela ?» Pas demain, pas après. Maintenant. L'approche ne s'entraîne pas dans l'intention, elle s'entraîne dans l'action. Le stoïcien n'attend pas l'inspiration, il crée le mouvement. Il ne gaspille pas son attention sur ce qu'il ne contrôle pas, il la dirige vers ce qu'il peut transformer. Chaque petite décision devient une partie d'une chaîne de buts. Et cette chaîne, jour après jour, forge le destin.
C'est pourquoi celui qui vit avec urgence ne craint pas la mort, il l'honore. Il sait que la vie ne se mesure pas en années, mais en présence. Il y a quelque chose de profondément libérateur à admettre que le temps s'épuise. Cela te rend plus sélectif, plus sage, plus intense. Tu commences à apprécier le silence, la vraie compagnie, le travail qui a du sens. Tu comprends que rien ne vaut autant que ton attention et que la donner sans soin est un acte d'abandon personnel. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de conscience du temps que tu as déjà. Vis comme si chaque jour était une opportunité unique de polir ton caractère, de laisser une trace, de faire un pas de plus. Ne laisse pas le confort t'endormir, ni la routine te voler ton feu. Parce que quand la fin arrivera, et elle arrivera, la seule chose qui comptera vraiment est de savoir si tu as bien utilisé ton attention, si tu as donné le meilleur de toi-même, tant que tu le pouvais encore. Alors n'attends pas demain. Ne laisse pas les distractions te voler ce qui ne peut être rendu. Vis comme si l'approche décidait de tout, parce que oui, elle décide de tout.